Bonjour, bienvenue pour cette première leçon de tel enseignement sur l'électronique analogique. On va voir aujourd'hui la méthode de Kirchhoff. La méthode de Kirchhoff permet, à partir d'un circuit, de sortir des équations liées à ce circuit. Et pas juste une valeur, on va sortir des équations qui après, selon les valeurs qu'on va mettre dans le circuit, nous permettront directement de sortir une valeur. Donc on va sortir des formules liées à ce circuit. Donc pour ça, on va utiliser les lois de Kirchhoff. Il y en a deux, il y a la loi des mailles et la loi des nœuds. Voilà. Et il y a une méthode de Kirchhoff que vous avez dans votre cours du grème, au chapitre 3, au terme de ce chapitre. Mais je vais vous expliquer les points les uns après les autres. Alors dans la méthode de Kirchhoff, premier point, vous devez sur le circuit qui est ici, placer le sens des courants. Si vous n'êtes pas sûr du sens du courant, vous allez en placer un de manière aléatoire. Pas de souci, si on se trompe au début, la seule chose qui va se passer, c'est que quand on aura créé les équations, mis les chiffres dedans, si on arrive à un courant négatif, par exemple, c'est que le courant va dans l'autre sens. Voilà. Mais on a certaines choses qui ont l'air logiques. Par exemple, le courant de cette alimentation-là devrait aller contre le haut. Donc on devrait avoir le courant IR1 qui monterait ici. Le courant IR2 semblerait logique qu'il monte ici. Mais à nouveau, c'est possible qu'il soit différent. Il est possible, pour l'instant on a mis des alimentations, mais après ça peut être des transistors, ça peut être d'autres choses. Il est possible que le générateur ici soit trop faible et que ce soit celui-là qui va lui fournir de l'énergie. Ça pourrait être par exemple une batterie qui est en charge. Donc là, IR2 et pas IR1 comme je l'ai noté. Voilà. Donc ici je l'ai défini contre le haut, mais si par erreur il allait contre le bas, si je m'étais trompé, pas de souci. Et si les deux montent, on va mettre de manière assez logique celui-là contre le bas. Mais à nouveau, si j'avais mis contre le haut, aucun problème. Voilà. Ça, c'est la première étape, placer les flèches de courant. Deuxième étape, on va placer les flèches de tension. On a déjà plusieurs flèches de tension, c'est les deux flèches de tension sur les alimentations. Maintenant, il reste à placer les tensions sur les résistances. Dans le cas ici, plus de possibilités de doute, vu qu'on a placé les courants, les tensions dans les résistances vont dans le même sens que le sens du courant. Donc, sur la résistance R1, on aura la tension dans ce sens-là. Sur R2, dans ce sens-là. Et sur R3, dans le sens inverse. Voilà. Donc, on a le même sens. Ça monte, on monte, on monte. Et ici, les deux descendent. Voilà. Donc là, pas de doute, les tensions doivent aller dans le même sens. Voilà, donc là, c'est la première étape, c'est placer toutes les flèches sur le schéma. Deuxième étape, c'est de connaître le nombre d'inconnus qu'on a ici sur le circuit. Alors, ce qui n'est pas inconnu, ce sera les valeurs de résistance qu'on va connaître lorsqu'on calculera le circuit, et les deux tensions d'alimentation. Ça, c'est connu. Ce qui sera inconnu, par contre, c'est le courant IR1, le courant IR2, le courant IR3, le courant UR1, le courant UR2 et le courant UR3. Ce qui fait, à première analyse, 6 inconnus. En fait, ce qui va se passer, c'est que les inconnus de courant et de tension, en fait, sont groupés par deux. IR1 et UR1 sont en fait la même inconnue. Le lien entre ces deux-là, c'est la loi d'Ohm. Si je connais IR1 fois R1, ça donnera U. U est égal à R fois I selon la loi d'Ohm. Donc en fait, cette inconnue ici et celle-là sont identiques. Donc il nous reste, non pas 6 inconnues comme la première analyse nous le disait, mais il reste 1, 2, 3 inconnues. Donc on a, dans ce circuit-là, 3 inconnues. Donc si on a 3 inconnues, pour résoudre le système, il nous faut 3 équations.
Donc autant d'équations que d'inconnus. Voilà, ça c'est le premier point. Maintenant que je sais ça, je sais que je dois chercher 3 équations, il va falloir que j'utilise les lois de Kirchhoff. Donc je l'ai dit, il y en a deux, il y a la loi des nœuds, la loi des mailles. La méthode veut qu'on commence par la loi des nœuds, celle qui s'occupe des courants. En fait, les nœuds, c'est ces points ici, les points de rassemblement entre divers fils. Dans le cas ici, on a deux nœuds, celui qui est ici, celui qui est là. Alors la méthode de Kirchhoff dit, pour la loi des nœuds, de prendre autant de nœuds qu'il y a dans le circuit, dans ce cas-là 2, et d'en soustraire 1. Et puis ça nous donne le nombre d'équations de nœuds. Dans ce cas-là, on a 2 nœuds, et puis, vu qu'on en soustrait 1, il nous reste 1. Donc, on va prendre une équation de nœuds. Voilà, loi des nœuds, on va en prendre une seule et unique. Donc, il sera l'équation numéro 1. Cette équation numéro 1, je peux la prendre soit sur le nœud qui est ici, soit sur celui qui est là. Je vais peut-être prendre celui d'en haut. Voilà, donc l'équation numéro 1, ce sera l'équation de ce nœud ici. Alors, comment on fait ceci? La loi des nœuds, on peut la lire dans le livre selon Kirchhoff. En fait, on peut le dire de différentes façons. La façon la plus simple de le dire, c'est de dire que au niveau des électrons qui entrent dans le nœud, il y a autant d'électrons qui entrent qui sortent. Il n'y en a pas qui vont rester ici, là au milieu du nœud, pique-niquer ou faire d'autres choses. Donc tous les électrons qui entrent vont ressortir. Donc, dit autrement, IR1 plus IR2 va être égal à IR3. Donc on peut l'écrire sous cette forme-là. Kirchhoff dit la chose suivante, et on va respecter ce qu'il dit, bien que la première analyse qu'on a fait, IR1 plus IR2 est égal à IR3, est totalement correcte, c'est exactement la même chose. La méthode de Kirchhoff a l'avantage d'être tout le temps répétitif, donc on ne va pas se tromper. Il dit la chose suivante, Kirchhoff, il dit tous les courants qui entrent, je les prends comme positifs, tous les courants qui sortent, je les prends comme négatifs, et la somme doit donner 0. Dans le cas qui nous intéresse ici, on aura IR1 qui entre, positif, IR2 qui entre, positif, et IR3 qui sort, négatif. Et je fais ça autant de fois qu'il y a d'autres courants. Et au final, vu que c'est une équation, il y a un signe égal, ce sera égal 0, vu qu'il y a autant qui sort que ce qui rentre. Si je transformais la formule, si je passais le IR3 de l'autre côté, on trouverait que IR1 plus IR2 est égal à IR3. Donc on retombe sur ce que la logique nous montre dès le départ. Voilà, pour la première étape. Maintenant, il nous manque deux équations. Vu qu'il nous en faut 3, on en a déjà une. On va compléter avec la loi des mailles. Donc il nous faut deux équations de maille. Qu'est-ce que c'est qu'une maille? Une maille, c'est, on part d'un endroit du circuit, par exemple ici, et puis je me promène sur le circuit pour revenir au même point de départ. Et si je pars d'ici et que je reviens jusque là, en fait, au niveau électrique, je ne suis pas monté ni descendu, je suis revenu au même point de départ. Comme si je suis dans un bâtiment, si je suis au rez-de-chaussée, je monte au premier étage, je monte au Galta, je redescends par l'escalier ou l'échelle de service, et puis je reviens au point de départ. J'ai beau être monté, redescendu, quand je suis arrivé au point de départ, différence d'altitude entre le début et la fin, c'est 0. Dans le cas ici, si je pars au niveau électrique, je monte ici, je reviens là au niveau des différents potentiels qu'on a, je reviens au potentiel de départ, donc différence entre le début et la fin, 0. Donc maintenant, je peux me promener sur le circuit à différents endroits. Par exemple, je peux faire une maille comme ça. Je peux faire une maille comme ça. Je peux aussi faire une maille depuis là, faire le tour ici, puis revenir là. Voilà. Maintenant, on va en choisir deux. Par exemple, je peux choisir, alors il faut choisir deux sur le circuit, donc peu importe comment on le fait. Dans l'exemple que je vais faire, je vais peut-être prendre, depuis ici,
je monte ici et je reviens là. Donc ce sera mon équation numéro 2. Et je vais peut-être prendre la petite qui est ici. Je peux tourner dans le sens horaire comme je l'ai fait ici, ou dans le sens anti-horaire, peu importe. Après, c'est une question d'habitude. Je vais peut-être descendre, ici, vu que je suis descendu dans cette branche-là, je vais aussi descendre dedans, donc je vais tourner dans le sens anti-horaire. Ce qui n'a aucun intérêt. Peut-être dans la simplification ensuite mathématique, donc là on a la résolution, on aura peut-être des polarités identiques, ce qui peut aider, mais c'est même pas évident. Donc le choix est libre. Voilà, donc j'ai défini deux sens, voilà. Maintenant, je vais résoudre ceci. Donc la méthode de Kirchhoff dit, on suit le circuit dans le sens de la maille, qui est là, et puis toutes les flèches de tension qui sont dans le même sens que la maille, on les prend comme positifs, et toutes les flèches qui sont dans le sens inverse, on les prend comme négatifs. Et le résultat est égal à 0, vu qu'on est revenu au point de départ. Alors, si je prends la maille numéro 2, ici, je pars ici. Au départ, suivez bien avec le doigt pour ne pas en oublier une. Après, vous pouvez faire de manière plus simple. Mais ici, voilà, je viens ici, j'arrive là, dans ce sens-là. On voit que U1 est dans le sens inverse. Donc, je marque U1 négatif, vu qu'il est dans le sens inverse. Je continue. UR1 est dans le même sens que la maille. Donc, je vais mettre plus UR1. Ensuite, je viens ici, je descends dans cette branche-là, et je vois que UR2 est dans le sens inverse, donc moins UR2, négatif, vu qu'il est de sens différent. Et ensuite, je continue à descendre, j'arrive sur U2 qui est dans le même sens, donc plus U2, et au final, je reviens au point de départ, donc différence de niveau électrique, différence d'altitude, 0. Voilà, j'ai ma deuxième équation qui dépend de cette maille-là. Dernière opération, je fais la même chose sur la maille numéro 3. Donc ici, on est parti ici. Première tension que l'on obtient, qu'on rencontre, c'est UR3, qui est dans le sens inverse, donc moins UR3. Ensuite, j'arrive ici sur UR2, qui est en sens inverse, donc moins UR2. Et puis, finalement, U2, qui est dans le bon sens, donc même sens que la maille que j'ai définie, donc plus U2. Et j'arrive ici au point de départ, donc égal 0. Voilà. L'étape suivante, c'est la résolution. Donc la résolution, c'est maintenant résoudre ces trois équations, trois inconnues. Alors l'objectif de cette vidéo n'est pas de faire des maths, mais c'est de faire la pose des équations. C'est ce que je vais vous demander dans l'exercice que vous devrez faire pour la semaine prochaine. La résolution, je vais la faire hors vidéo et je vous la mettrai sur le réseau avec les différents documents. Voilà. Donc cette méthode de Kirchhoff va permettre d'analyser des circuits et dans l'autre cas, ça va permettre d'analyser des circuits avec plus qu'une alimentation. Donc ça, c'est l'avantage. L'autre avantage, c'est qu'on va obtenir une équation. Donc, à la fin de la résolution, j'aurai une équation qui dit la valeur UR2 est égale à, et j'ai une formule. Je mets les chiffres dedans de R1, R2, R3, U1, U2, et ça me sort directement la bonne valeur. Donc, on pourrait mettre ça dans un programme informatique, on pourrait mettre ça différent. Voilà. Donc, on a cette méthode-là, Kirchhoff. On aura d'autres méthodes qu'on verra par la suite. Mais aujourd'hui, on va arrêter là. Je vous mettrai sur le réseau la résolution mathématique, qu'on n'a pas faite aujourd'hui. Je vais vous mettre un exercice supplémentaire. Je vais vous mettre le corrigé des exercices de la semaine précédente. Et je vais vous mettre aussi le plan de formation
pour les semaines à venir et aussi ce qui était fait avant, avec différentes couleurs pour que vous puissiez voir ce qui a été fait et ce qui est en cours. Voilà. Donc dans le mail que je vais vous faire parvenir, vous aurez ceci. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée.